Nous sommes donc à Ebogo-Troua. Nous sommes sur la route en chantier qui va relier l'arrondissement de Soa à celui d'Hawaï en passant par Essé. Dans moins de 100 mètres, on va virer à gauche pour donc arriver effectivement sur le lieu où la découverte macabre a été faite au petit matin du dimanche 22 janvier 2023. Qu'est-ce que cet endroit est devenu? Qu'en pensent les populations du village Ebogo-Troua? Notre terrain est déjà, je peux dire, sali. Oui, parce qu'avec les mauvais commentaires, on peut dire que c'est nous, on peut dire du n'importe quoi avec les commérages. Donc ça va trop nous déranger. Ce sont les lotissements parce que c'est en cours. On a mis les routes là, on doit même encore retravailler cela. Des cartons de vin vides. Les chefs traditionnels de la Léquié sont venus, ils ont fait quelques rites et des marques, des traces de ces rites sont encore visibles précisément à l'endroit où le corps de Martinez Zogo avait été déposé. On a appris que les chefs traditionnels sont venus, mais ça nous a dérangé qu'il ne faut pas qu'ils viennent faire du n'importe quoi sans notre avis. C'est notre terrain aussi. Je fais partie de la famille dont ils sont propriétaires du terrain. Ici, le bois ici, à chaque fois que je viens ici, je vois là où le corps a été déposé. Ça m'affecte beaucoup parce que je vois l'image, à l'état que le corps était même. Voilà maintenant que notre terrain est à saboter. On ne sait pas si réellement les gens auront encore le courage de venir acheter par un terrain qu'on vend. Si vraiment il peut avoir une solution, je ne sais pas. Nous-mêmes, on a même proposé, on a demandé au chef du village que est-ce qu'on peut se rapprocher, chercher un prêtre ou bien faire quoi pour venir bénir l'endroit. C'est vrai, ils estiment que le village a été souillé depuis que le corps de Martinez Zogo a été déposé ici. Mais pour eux, la manifestation de la vérité constituerait déjà au moins un soulagement. Cet événement a fait ternir l'image de notre village. Ebogo 3, Ebogo 4, Ebogo 2, c'est un même village. Partout où on peut aller. Dès que vous dites seulement que nous sortons d'Ebogo, là on est parti jeter Martinez, on se moque même de nous. Qui a tué l'évêque? C'est une question piège là. Quel piège? C'est qui? Moi je ne sais pas. Les formations, les enquêtes ont été ouvertes. Qui a tué? Mais vous espérez quand même... Oui, on fait confiance aux autorités. En dehors des chefs traditionnels de la Léquié, dont le passage ici n'est pas passé inaperçu, les populations environnantes nous font savoir qu'également il y a eu quelques balais de personnes dans cette zone, mais ces populations sont dans l'incapacité de nous dire avec précision quelle est l'identité de ces personnes qui, entre-temps, depuis un mois, sont passées également sur ce site. Le site est déjà baptisé Elix Zogo, c'est-à-dire quoi? Elix Zogo, c'est là où Zogo habitait, ou bien il est mort, où il a laissé les choses. En Ewondo, c'est comme ça que ça signifie. Est-ce que Zogo était né ici? Est-ce qu'il était déjà arrivé ici, ne serait-ce pour réaliser une enquête? Non. Mais on vient de trouver son corps ici. Même s'ils se sont excusés quelques jours après la descente sur ce site, les chefs traditionnels de la Léquié avaient donné 45 jours. Nous sommes quasiment à 2 semaines de ce délai, en attendant de voir ce qui va effectivement se passer. En tout cas, les habitants du village Ebogo-Troua, eux aussi, attendent de voir la suite de la procédure qui se passe en ce moment au secrétariat d'État à la Défense. Ebogo-Troua porte le deuil de Martinez Zogo à jamais. Ici Ebogo-Troua, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.